bien salut les artistes, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va parler du Samsung S24 Ultra. Quand j'avais reçu le téléphone, je vous avais fait une vidéo parce que je trouvais ça ouf. Toutes les fonctionnalités, que ce soit IA, photo, 200 mégapixels, le gros zoom. Maintenant, le petit stylet, tout ça, qu'est-ce que j'en dis maintenant, après 6 mois? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais vous parler globalement du téléphone parce que j'avais déjà fait une vidéo caractéristique, donc allez la voir si vous voulez. Commençons pour les points positifs. Les photos, ça reste génial. Vous pouvez passer en grand angle, en zoom x10. Il faut juste changer les mégapixels pour avoir l'accès à différents objectifs. Mais ça, je vais vous expliquer. De toute façon, je vais vous mettre tous mes paramètres, comme ça si vous voulez les copier, vous pouvez, et je vous montre aussi quelques photos qu'on peut faire avec l'appareil. De toute façon, on va voir encore ça après. Chose importante, si vous voulez faire des photos en 200 mégapixels, c'est uniquement dans les photos standards. Donc quand vous allez en mode pro, c'est impossible. Le choix maximum est 50 mégapixels, comme ça vous le savez. Je vous propose quand même de favoriser le 50 mégapixels parce qu'il fait déjà des très belles photos et en plus au moins vous pouvez les retoucher, changer toutes les couleurs dans Lightroom sans problème. Pour ceux qui ne comprennent pas la différence entre 12 mégapixels, 200 mégapixels et 50 mégapixels, je vais vous expliquer. Pour la plupart des photos quotidiennes, le mode 12 mégapixels est suffisamment pratique pour tout le monde. Surtout, vous avez directement accès à plusieurs objectifs, grand angle, x1, x2, x3, x4 je pense, mais ça peut être un peu plus bancal. Par contre, quand vous êtes en photo 200 mégapixels ou 50, déjà vous pouvez beaucoup plus zoomer sur l'image sans abîmer ou griller certaines couleurs. Et surtout, c'est beaucoup plus détaillé. C'est pratique pour les paysages ou quand vous voulez faire des grands tirages ou des gros recadrages en post-prod. Après, le 200 mégapixels a ses désavantages, c'est-à-dire que ça prend beaucoup de place dans votre stockage. C'est à vous de choisir ce que vous préférez et de le prendre pendant les occasions utiles. Par exemple, le grand angle, je l'utilise quand même de temps en temps avec l'appareil photo, donc je dois vite aller en 12 mégapixels. J'essaye d'être en expert ou en mode pro, comme ça je peux plus facilement retoucher mes photos. Sur ce S24 Ultra, on a aussi le petit pen qu'on galère un peu à retirer quand on a une coque. Je l'oublie souvent parce que j'ai une coque maintenant et du coup je l'oublie souvent et je l'utilise rarement comparé à avant où j'étais tout content de l'avoir. Comme ça vous le savez. Il y a l'intelligence artificielle dedans, que ce soit pour les recadrages, pour l'aide, on va dire, de retouche photo, même si je les utilise pas honnêtement parce que je suis pas fan. Le recadrage peut être utile quand il vous manque un morceau de pied, un morceau de patte ou quoi que ce soit sur une photo. Vous savez le recadrer. On avait déjà vu ça dans l'autre vidéo. Entre eux, ils ont rajouté Gemini à cause du Pixel 9 qui est sorti, donc il est directement dans le S24 Ultra. C'est un genre de chatbot, un genre de chat GPT, mais via Samsung, qui est pratique, même si je ne l'ai pas encore trop utilisé. Vous avez l'intelligence artificielle qui peut traiter vos textes, qui peut traduire les textes, traduire des vocaux, des appels. Le 5G est ultra rapide, honnêtement. Après, rien de plus. On va toucher aussi au point négatif. Il y a quelques soucis avec le Bluetooth pour tout ce qui est micro. À mon avis, il faut acheter des écouteurs exprès Samsung pour que le micro soit accepté par les écouteurs. C'est-à-dire que des fois, pour les lunettes Ray-Ban, ça ne fonctionne pas, alors que le son s'améliore sur Instagram, mais pas dans le téléphone. Je ne comprends pas. Le prix reste élevé et aussi l'autonomie, après une grosse utilisation, revient comme aux anciens Samsung, c'est-à-dire vous allez tenir une journée, mais pas 2 jours, surtout si vous êtes en puissance max du téléphone. Pour la qualité des vidéos, je trouve qu'il y a des points faibles, qu'on ne dépasse pas la qualité d'iPhone. Je suis pas du tout iPhone ou Apple Pro, à part pour le Mac pour le montage, mais sinon je n'ai pas d'iPhone, j'ai du mal déjà à l'utiliser, mais du coup la qualité des portraits en vidéo et la qualité de tout ce qui est vidéo iPhone est quand même vachement mieux, la couleur est mieux traitée. On bat iPhone pour tout ce qui est photo, mais pas pour vidéo pour le moment. On est un peu plus restreint, on a un cercle un peu plus fermé. Le réel point fort du Samsung S24 Ultra, c'est la photo, l'IA intégrée et un peu la facilité d'utilisation quand même. Ils se sont beaucoup concentrés sur tout ce qui est photo, mais moins vidéo. Il y a
un nouveau vlog qui arrive bientôt, mais avant ça, compilation de photos. J'ai essayé de parler globalement de un peu tout ce qui moi m'intéressait sur le téléphone. J'ai essayé de voir aussi tous vos anciens commentaires et d'en parler. Par exemple, vous n'avez pas Photoshop sur le téléphone, mais vous avez tout ce qui est Lightroom qui est de la même firme, donc Adobe, pour retoucher vos photos. J'avais vu des commentaires qui me demandaient si on pouvait aller sur Photoshop avec le téléphone. On peut, mais alors on doit passer en mode ordinateur sur le téléphone. Moins pratique, il y a des applications, c'est mieux. Moi je vous dis à la prochaine, il y a des vlogs sur la chaîne, allez voir ça, bye bye.